Avec l'adaptation en animé de l'étonnamment célèbre Solo Leveling qui a créé une énorme hype en début d'année, ainsi que du moins célèbre mais tout autant incroyable Viral Hit, les webtoons commencent vraiment à gagner du terrain et de plus en plus de fans de manga et animés commencent à ajouter les webtoons dans leur catalogue. On sait tous qu'en réalité les animés ne sont là que pour faire de la pub. Ce sont des sortes d'énormes publicités visant à mener les fans vers l'œuvre originale, le manga. Mais ici, l'animé de Solo Leveling ou de Viral Hit ne mène pas seulement au webtoon de base, mais fait en sorte que le lecteur soit au courant de l'existence des webtoons. Et là, c'est le drame, car il se rendrait vite compte d'une douille. En vrai, même si avec les scans on peut lire quelques mangas en ligne, on voit vite que les webtoons sont vachement plus pratiques, que les dessins sont en couleur, l'œuvre est ultra accessible, souvent en téléchargeant tout simplement l'application Webtoon ou encore en faisant uniquement une recherche sur Google. Et si par hasard tu as envie de l'ajouter à ta mangatech, tu peux tout simplement acheter le format papier, le manhwa, comme pour Solo Leveling, qui en plus dispose d'une couverture masterclass, ce qui n'est pas toujours le cas pour les mangas. Peut-être que certains ne le savent pas, mais Solo Leveling n'est pas du tout la première attaque de la Corée contre le Japon. En effet, déjà en 2004, les manhwas faisaient leur premier pas avec le célèbre Blade of the Phantom Master, qui était le tout premier manga coréen à avoir acquis une renommée internationale. Ce manhwa parlait de la Corée féodale un peu comme Kingdom, avec une Corée fracturée en plusieurs royaumes combattantes comme pour les 7 royaumes dans Kingdom. L'anime a tellement cartonné qu'il fut réadapté en webtoon en 2017. Car il faut savoir que les webtoons sont par essence des manhwas qui se sont numérisés au fur et à mesure jusqu'à devenir totalement accessibles en ligne. D'où le mot web dans webtoon. Cependant, il faut attendre l'année du Shaitan 2020 pour voir émerger certains masterclass qui vont être à l'origine des premiers fans de manga ou du moins de l'augmentation du nombre de lecteurs qui n'étaient pas du tout fameux. Ainsi, à partir de 2020, Tower of God, dont l'opening a été chanté par des stars de la K-pop, reconnu à l'international, Stray Kids a créé un énorme engouement à sa sortie grâce à son scénario assez particulier avec un héros qui ne ressemble pas du tout aux héros classiques qu'on nous montre tout le temps dans les shonen. Et une certaine application a énormément participé à la prolifération des webtoons, car en 2020 l'application est devenue encore plus célèbre à l'international avec des centaines de manhwas qu'on pouvait lire facilement dans le bus ou dans le métro, tout simplement en le téléchargeant dans l'application. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Et comme tout bon rat qui se respecte, Netflix commença à s'intéresser à ce milieu émergent. Et c'est grâce à ça qu'on eut accès à cette pure masterclass depuis la célèbre plateforme. Ça y est, les webtoons ont gagné le cœur des gens à l'international. Lookism était comme une bombe avec un scénario très simple. Et même avec beaucoup de défauts, il a quand même réussi à nous émouvoir, à nous faire pleurer. Avec seulement la partie qu'avait adapté Netflix. Cet animé était tout bonnement venu au bon moment car il avait dit les termes. Il a parlé sans filtre de mots qui étaient très présents dans notre société du 21e siècle, qui donne beaucoup trop d'importance au paraître, au physique, au beauty privilege, et non à ce qui se trouve à l'intérieur de la personne qui en réalité est le plus important. Il a véhiculé un message fort qui nous concernait directement à tous. Et tout ça avec un scénario très simple. Il faut dire que c'était un véritable coup de maître. Ainsi, de plus en plus de gens commençaient à lire des webtoons soit sur internet ou en téléchargeant l'application Webtoon sur leur mobile. Et parmi tous ces webtoons qui se trouvaient en ligne, il y avait un qui a réussi à sortir du lot. Solo Leveling, qui devient la conséquence directe de toutes ces adaptations en animé et les migrations qui ont eu lieu. Avec son scénario ultra simpliste où on voit le personnage principal passer de zéro à héros ultra badass, qui fit tomber amoureux plein de lecteurs qui devenaient littéralement accro à l'évolution de Sung Jin-woo. Ainsi, avec toutes ces réussites, les Coréens commencent à prendre confiance. Ainsi, on voit parmi les centaines d'animés japonais certains webtoons coréens qui sortent du lot. Comme par exemple l'Isekai Raeliana qui a conquis le cœur de plein de gens. Et là, on est en 2024, la Corée relance encore avec 2 autres bombes. Mais ce qu'on ignore, c'est que Solo Leveling, c'est comme un Demon Slayer du côté des manhwas. Certes, c'est incroyable, mais ce n'est clairement pas le meilleur webtoon. Certains n'ont juste pas eu la chance d'être adaptés en animé. En effet, sur internet, on peut trouver plein de masterclass comme Lecteur Omniscient qui connaît un énorme engouement avant même d'être adapté en animé, ou encore The Boxer qui pourrait
devenir un rival digne de son nom de Hajime no Ippo. Et tout ça n'est encore que la face immergée de l'iceberg, car le milieu des manhwas commence à devenir presque aussi vaste que les mangas. Et il faut dire les termes, certes le Japon règne actuellement sur le marché, avec des animés comme One Piece, My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen qui sont tout bonnement indétrônables en ce moment. Mais il faut l'accepter, le milieu des mangas et de la japanimation est en train de décliner constamment. Le métier de mangaka n'est plus aussi sexy qu'avant. Quand on voit l'enfer que vit la plupart des mangaka, mais aussi le comportement de certains comités de production qui commencent lentement mais sûrement à transformer la japanimation en milieu de business plutôt que d'art et de passion. Et en revanche, on voit les manhwas avec la Corée ainsi que la Chine qui gagnent de plus en plus de terrain. Et surtout les Chinois qui commencent clairement à rattraper les Japonais côté animation. Cependant, si on voit le bon côté des choses, la Corée et la Chine pourront apporter un réel plus au milieu qu'on aime tant, afin de relever la pente et permettre plus de possibilités. Et n'oublie pas de t'abonner. Ici, on ne force personne. Alors, tu peux choisir de t'abonner ou de pas t'abonner, mais abonne-toi quand même pour soutenir la chaîne.